Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revenir sur la correction de l'exercice 11, celui où il est question de déterminer la constructibilité des triangles sans avoir à les construire à proprement dit. Donc on va pas les tracer les triangles, on veut juste savoir si les triangles, celui-ci, celui-ci et celui-ci, s'ils sont constructibles, si on peut les construire, si on peut les dessiner. Donc pour ça, on avait établi un critère de constructibilité qui disait que si on prend le côté le plus grand, le côté le plus grand il doit être plus petit que la somme des deux autres côtés. D'accord? Donc le côté le plus grand doit être plus petit que la somme des deux autres côtés. Donc ici, pour le A, pour la figure A, si on fait le calcul, qu'est-ce que ça nous donne? Si on prend la somme des deux, le côté le plus grand c'est qui? Donc NM, c'est égal à 11 cm. Ça, c'est le côté le plus grand. Et maintenant, si on fait NP plus PM, ça fait quoi NP plus PM? Ça fait 5 plus 5. 5 plus 5, ça fait 10. 10 cm. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que NM, c'est plus grand que NP plus PM. D'accord? C'est-à-dire que là, on est en train de dire que celui qui va, s'il y a une course, on est deux ici, vous et moi, et que moi je passe par là et que vous passez par là, c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez la course parce que vous allez parcourir une distance plus faible. Vous voyez, 5 plus 5, ça fait 10 et moi j'aurais parcouru 11. C'est pas logique, hein. Vous voyez bien que là, il y a un problème. Le plus court chemin, c'est forcément la ligne droite. Donc ici, il a attendu que ce chemin-là il soit plus court que ce chemin-là. Vous voyez ici, là, en passant par P, on fait un détour. Donc nécessairement, si c'était constructible, ça voudrait dire que tout ça, là, c'est forcément plus grand que ça. D'accord? Donc ici, conclusion, le côté le plus long, il n'est pas plus petit que la somme des deux côtés, des autres côtés. Donc, la figure A n'est pas constructible. D'accord? Donc ici, on va pouvoir écrire que c'est non constructible. Ok? Maintenant, pour le B, pour la figure B, est-ce qu'elle est constructible? À nouveau, on va identifier le côté le plus long. Le côté plus long, on le voit, c'est VW. Donc on va écrire que VW, c'est égal à 15 cm. Donc VW, c'est égal à 15 cm. Et si on fait la somme des deux autres, donc VU plus UW, ça nous fait 9 plus 8. Et 9 plus 8, ça fait 17 cm. Qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec VW, qui est plus petit que VU plus UW. Donc c'est bon, c'est bien constructible. Vous voyez bien que là, ça étant donné que c'est plus grand. Alors dit autrement. Alors, attendez, je vais faire ça. Hop. Donc dit autrement, par exemple, là je suis sur GeoGebra, d'accord? Et on va essayer de construire le A là. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc d'abord je vais faire un segment de 11 cm. Et vous voyez, vous allez voir ce qui va se passer. Donc 11 cm, allons-y. Donc je prends un segment, bim, 11 cm. C'est bon. Et maintenant, je vais faire comme on voudrait construire un triangle, c'est-à-dire que je vais faire un arc de cercle à 5 cm et puis un autre arc de cercle à 5 cm. Je vais tracer deux cercles de rayon 5. 5 ici et 5 là. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, là, vous voyez bien, les arcs de cercle, il n'y a pas d'intersection, donc ça ne marche pas. On ne peut pas construire le triangle. Que si on fait l'autre, on essaie de faire le B ici, donc on va faire un segment de 15 cm, et après on va faire 9 et 8. De 15 cm. Donc bim, 15. Là maintenant, je vais mettre un arc de cercle à 9. Pardon. Je vais faire un arc de cercle ici qui a un rayon de 9 et un autre arc de cercle ici qui a un rayon de 8. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a bien une intersection. D'accord?
Il n'y a pas de creux comme ici. Vous voyez, ici il y a un creux, ça veut dire qu'on ne peut pas, le triangle, on ne peut pas le fermer. Vous voyez, le triangle ne se ferme pas. Que là, le triangle se ferme, hein. Pas de problème. Là, si je fais l'intersection entre ces deux triangles-là, j'obtiens bien un point qui va me permettre de tracer comme ça le triangle souhaité. En particulier, bon, non, c'est pas ça. J'allais dire que c'est un triangle isocèle, mais non, puisque les deux côtés n'ont pas la même longueur. D'accord? Donc là, effectivement, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le triangle, cette fois-ci, il est bien constructible. Donc ici, la conclusion, c'est qu'il est constructible. Pas de problème. Ensuite, pour le C, allons-y. Donc cette fois-ci, le C, on va faire la même chose. Sauf que là, le problème, vous voyez, il y a une longueur qui n'est pas donnée. Enfin, qui n'est pas donnée. Il y a une longueur qui n'est pas écrite directement avec les chiffres. C'est donné par le codage, en fait. Ici, le codage vous dit que ce côté-là et ce côté-là ont même longueur. Ce segment-là et ce segment ont même longueur. Donc ici, on pourrait écrire, si on voulait, 2,2. Ici, là, 2,2 cm. D'accord? C'est pareil. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, on va écrire que donc le côté le plus long c'est GO, GO c'est 4,5 cm, donc 4,5, donc GO égale 4,5 cm, et GN plus NO, donc GN plus NO, c'est égal à 2, combien 2,2 2,2 plus 2,2. D'accord? Donc 2,2 plus 2,2, ça nous fait 4,4 cm. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que GO, ben, c'est plus grand, GO, c'est plus grand que GN plus NO. Donc, c'est pas constructible à nouveau, il va y avoir un trou en fait. Voyez, on ne peut pas relier les deux arcs de cercle qu'on va tracer pour construire. Ben, il va y avoir un écart, on ne va pas pouvoir fermer le triangle. Là, c'est trop grand en fait. GO ici, il est trop grand. Donc ici, à nouveau, non constructible. Ok? Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ici, au contrôle, donc pour ceux qui regardent la vidéo, au contrôle, vous aurez cette chose-là, mais je mettrai quand même, je mettrai des mesures différentes. D'accord? Donc ce sera le même exercice, mais avec des mesures différentes, et ce sera à vous de faire les calculs, comme on vient de le faire, pour vérifier, pour établir la constructibilité ou non de chacun des triangles. Ok? Je rappelle qu'ici, il n'est pas question de tracer les triangles. On ne veut pas tracer les triangles. On veut savoir si c'est constructible ou pas, uniquement avec le critère de constructibilité qu'on avait identifié en classe. Ok? Bien, merci de votre attention. À bientôt.